Bon Alain, donc maintenant, tu vas nous donner les fruits qu'il faut qu'on lave, c'est bien ça? Surtout les agrumes. Voilà, zester. que tu veux zester pour rajouter dans ton sirop. Voilà. Donc moi, tu me donnes ces fruits, Oui. je vais les laver. Pendant ce temps, toi, tu démarreras tu donneras les quantités d'eau et de sucre pour ton sirop. Tout à fait. Donc voilà. Donc là, pamplemousse, orange, citron, clémentine, Et le Kumbawa. petit gombawa et les 2 petites pièces de kumquat. Surtout les agrumes à passer sous l'eau en priorité. D'accord, donc ça, je vais te les laver. S'il te plaît. Donc, on va bien les frotter, c'est bien ça? Oui, parce que individuellement, certains fruits sont quand même un peu traités. Et il faut Voilà. éviter, Alors, il y a des gens qui disent, Alain, que l'idéal serait de simplement les brosser ou alors les essuyer avec un torchon parce que ça serait plus efficace que de les laver. Étant donné que les produits, apparemment, ne partent pas sous l'eau, est-ce qu'il y a une part de vérité? L'important, c'est quand même de les laver. Oui, hein. et on va quand même les stabiliser avec un sirop qui sera chaud. D'accord. Voilà. Donc, Bien. Alain, ça, je te le pose là derrière. Voilà. À toi maintenant de mettre en route ton sirop. Alors, dis-nous. Alors, pour avoir un sirop, pour éviter de perdre l'acidité, l'amertume de chaque produit, on va faire un sirop un tout petit peu plus doux. C'est-à-dire qu'on va prendre 1 litre d'eau et seulement 300 grammes de sucre. D'accord. Donc, voilà. 1 litre d'eau, voilà. Super, je te reprends ton petit Voilà. truc. Je mets les 300 grammes de sucre. Voilà. Donc, pas de vanille, Alain. Non. Tu as décidé de ne pas mettre de vanille. J'ai plutôt décidé d'en faire un à la menthe fraîche, Ouais. qu'on incorporera à la fin au début de l'ébullition du sirop. Comme une infusion. Voilà. D'accord. Juste- C'est vrai que la vanille, dès que tu en mets, ça prend le goût Voilà. surtout. C'est un choix, soit de vanille, une belle vanille de Bourbon ou de Madagascar, ou alors de la menthe fraîche ou une autre herbe. Ça peut être de la verveine quand on est dans saison de verveine fraîche, ça peut être de la mélisse, voilà, n'importe quelle herbe, mais toujours privilégier une seule variété. D'accord. Donc là maintenant, tu va- vas nous zester ça là-dedans. Voilà, donc on va y mettre quelques zestes de chaque D'accord. agrume. Donc là, est-ce qu'il y a des choses où tu peux en mettre plus que d'autres? Par exemple, Pour la quantité qu'on va faire nous aujourd'hui, Ouais. voilà, je vais prendre un Ça sent. demi, voilà, ça, un demi citron ça, vert. les amis, vous ne pouvez pas le sentir. Mais alors, ça a une odeur absolument extraordinaire. Voilà, donc on va prendre également la valeur d'un demi pamplemousse. D'accord. En sachant bien sûr que ces légumes, enfin ces fruits, pardon, tu vas tout à l'heure, donc on va les préparer, on va Voilà. les peler à vif. On va les éplucher hein. à vif pour agrémenter. Voilà. Alors l'orange, ça c'est un... là j'ai privilégié donc les premières oranges de Menton parce que ce sont des oranges qui ne sont pas traitées. D'accord. C'est vrai que Menton, pour ceux qui connaissent un peu la région, hein, on a la fameuse fête du citron de Menton qui est absolument extraordinaire. Hein. C'est vrai que C'est une région fantastique en agrumes. Alors dû à quoi? Au temps? Un climat fantastique, quoi. Ce climat méditerranéen. Ouais, voilà. tout à fait. Et c'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir travailler avec des petits producteurs. Je dis souvent, ce sont des petits mamies et papis qui ont leurs arbres dans leur jardin. Et donc, la société avec qui je travaille les récupère et me les fait parvenir. Donc, on a toujours un peu des agrumes d'exception, quoi. Ah ouais. Donc là, tu en mets un peu plus. Alors là, je mets la valeur de parce 2 que ça, oranges. c'est moins, Voilà. moins fort, ça. Voilà. Hein. Et c'est vraiment tous ces écorces d'agrumes vont apporter la stabilité dans le sirop, quoi. J'avais pas mis tout à fait 1 litre, donc on va rajouter un tout petit peu parce que je vois au niveau de la quantité. Voilà. Et puis on va la mettre la valeur juste d'un citron jaune. Donc ne pas avoir peur, hein, on peut le voir ici, on va prendre une cuillère pour qu'il voit un petit peu. Ne pas avoir peur de mettre de la quantité, hein, là on le voit vraiment. Hein. Voilà. Il y en a beaucoup, mais ça va donner donc un goût absolument fantastique. fait. Alors par contre, tu as du kumbawa aussi qu'on a vu là. Ça, on va le râper. Alors ça, tu vas prendre la petite râpe qui est à côté de toi. On va le râper tout simplement. Et on va y rajouter juste des écorces de gombawa. Alors le gombawa, c'est vraiment spécifique. Ça va venir en fin de bouche dans le sirop. Ouais. Quand on va manger la salade de fruits, le gombawa va revenir en fin de bouche et va apporter cette fraîcheur. On va leur faire voir un petit peu. À l'intérieur, il n'y a pas de... Si Jean-Michel peut nous le prendre un petit peu de haut, là, on va essayer de le voir un peu. Donc c'est un tout petit fruit qui est très fort et qui a vraiment énormément de goût. Je hein. pense que tu le sens là. Ah oui. Voilà, donc avec lui, il faut faire attention Voilà. qu'on ne se retrouve pas dans quelque chose qui prenne le dessus sur le reste. Hein. Donc on en a vraiment mis très peu. Très peu. Voilà. Donc il reste tes petits Les deux kumbawa. petits Tu veux les couper en deux? Les kumquats, non, on va les laisser entiers. Entiers. On va les laisser juste prendre en même temps pendant la cuisson. confiraient. Voilà, légèrement une première cuisson. Ça va enlever un peu l'amertume. Ouais. Ils vont se gorger un peu du sucre. Ouais. Et au moment du mélange de la salade de fruits, on va les récupérer et on va les couper. Superbe. Donc on aura un petit craquant du gombawa
sans l'amertume trop puissante. Donc, on va le mettre en cuisson maintenant. Oui. Et là, toi, tu vas t'installer pour commencer à tailler les fruits. Les fruits. Donc là, voilà, on va l'emmener. Hop, Jean-Michel va nous récupérer là. Voilà, on voit nos fruits qui sont magnifiques. Et on va mettre ça en ébullition. Voilà. Donc, je rappelle, un sirop, c'est première ébullition, on arrête. Voilà, donc on va se mettre à côté, notre petit récipient. On a tout ce qu'il faut. On installe la planche. Et Alain va nous faire maintenant la démonstration. On va regarder, on va s'installer un petit peu par là. On est obligé de pousser un petit peu ça. C'est pas très grave, voilà. Alors Alain, une planche d'installer et tu vas nous faire voir comment tu vas tailler tes fruits au mieux. On te donne le couteau et c'est parti. Voilà, donc l'orange, donc l'épluchage à vif. Hein. Pelé à vif, hein, on appelle ça. Voilà, donc là je pense qu'on récupère juste... Bon. D'accord, donc tu vas retirer toutes ces parties zistes et zestes. Voilà, les parties blanches doivent être retirées. De l'orange, du citron, de tous les agrumes en tout cas. Ouais. Donc on va mettre ça, dès que c'est prêt, tu vas nous le mettre là-dedans et ensuite on les retaillera d'une manière un petit peu différente. Hein. Voilà. Pas de souci particulier par rapport à ça. Non, il faut juste qu'on arrive à revoir les veinures du produit. Du fruit, tout à fait. Alors ce qui est important aussi, si jamais pour certains vous n'auriez pas, on va dire, la technicité nécessaire pour faire ça, je vous encourage à aller voir sur Chef en ligne. Vous avez toute une partie formation aussi qui vous permettront justement d'appréhender les tailles, les découpages, les cuissons, etc., des légumes et des fruits. Voilà. Donc Alain va nous préparer tout ça. Donc là, la valeur de l'ensemble des fruits que tu as préparés, tu vas prendre un petit peu... un peu de tout pour faire une petite salade de fruits pour agrémenter, par exemple, pour 4-5 personnes. D'accord. Alors, donc là, le principe va être le même sur tous les fruits. Pamplemousse, etc. D'agrumes. Et donc, on va les faire maintenant rapidement, hors champ, hors caméra, et on reviendra pour leur faire voir les quelques petites préparations spécifiques sur le kaki, etc., etc. Voilà, le fruit de la passion et tous les autres fruits. Donc, on se retrouve, chers amis, dans quelques minutes avec les fruits qui seront pratiquement opérationnels. À tout de suite. Bien. Docteur Légumes, Docteur Sapam, notre Alain Kleinbeck, donc a continué, a fait tous ces légumes, il les a préparés maintenant. Donc ça, les professionnels, on ne revient pas dessus, vous savez bien sûr le faire. S'il y avait quoi que ce soit et si vous aviez besoin d'un renseignement, je crois qu'ils peuvent prendre le téléphone, appeler Alain, il est toujours à leur disposition. Ils le savent. Alors, il nous reste à faire quoi, Alain ? Bah, écoutez, on va préparer, donc, on va extraire les graines de fruits de la passion. Alors, un choix important. Fruits de la passion, deux possibilités. Un peu ferme, très acide. Très boursouflé, un peu plus sucré, moins d'acidité. Donc, un choix personnel d'en prendre une un peu plus ferme pour récolter, ramasser l'acidité du fruit. D'accord, superbe. Qui est toujours des tranchants. Voilà, ça, ce sont vraiment des indications très importantes pour nos professionnels qui utilisent parfois... C'est vrai qu'on a tendance... Moi, je suis cuisinier depuis très, très longtemps, mais je ne connais pas et je n'ai pas le 10e des connaissances d'Alain au niveau des légumes. Et ça, je crois que c'est très, très important. Voilà, donc là, on a vraiment un fruit qui est gorgé d'acidité et très vert, quoi. Voilà. Par rapport à un fruit de la passion un peu plus mûr, qu'on reconnaît par cette peau un peu boursouflée. C'est magnifique. Hein. Voilà. On va faire voir un peu à Jean-Michel, là. On va monter un peu, là. On peut les voir bien, là, les petites graines. C'est magnifique. Voilà. Donc, on va faire maintenant la même chose avec... Avec un peu de grenade. Donc de la grenade. Voilà. Donc là, pareil, c'est un peu des graines aussi. Hein. Voilà. C'est magnifique, ces couleurs. Voilà, hein. C'est vraiment splendide. Voilà. On les voit bien, là. Et c'est très croquant, c'est très agréable. Donc là, on va en extraire aussi quelques-unes. Alors, qu'est-ce que ça, au niveau du goût, ça, c'est vraiment... C'est à la fois sucré, mais en même temps un petit peu, un peu Pepsi, comme ça. Voilà. Et ce qui est très original, c'est ce côté craquant de la graine. Ouais. Ah, oui, tout à fait, ouais. C'est très original. Voilà. Et puis ça apporte un peu de couleur, un peu de fraîcheur. Voilà. Donc on fait un peu comme avec le fruit de la passion, on récolte la graine du fruit. Voilà. C'est superbe. Il n'en faut pas trop, il faut juste un tout petit peu pour avoir un peu de... Voilà. Et ensuite, donc, tu nous as dit que tu allais nous attaquer maintenant l'ananas. Donc ça, je vais le mettre à côté. Ananas Victoria. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça Victoria ? Est-ce que tu peux nous donner une réponse là-dessus ? Donc ça, c'est le jeu. C'est le jeu qu'on va mettre en place aujourd'hui. Qui va pouvoir, sur le site de la SAPAM, nous dire pourquoi on l'appelle l'ananas Victoria. Celui qui gagnera 3 ananas Victoria. On est d'accord ? Allez, le premier qui répond. C'est parti. Donc,
Même principe qu'avec les agrumes, on épluche avec le couteau le long de la chair, ça j'apprends rien. Alors l'avantage du Victoria aussi, c'est que le cœur est consommable. D'accord. Donc on Voilà. va, si tu veux bien, Ça va Alain, nous suffire, la on va moitié positionner cet ananas ici. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà. Je vais te le débarrasser tout de suite. Hop, comme ça on n'en cause plus. Et voilà. Voilà. Donc on a la moitié de notre ananas. Donc on se retrouve dans quelques petites minutes pour maintenant le découpage et la mise en place du sirop. D'accord ? Terminer la On va fusion. terminer le sirop. Donc on se retrouve tout de suite pour voir comment on va faire terminer le sirop. Magnifique sirop là, en train de bouillir. Je vais te l'amener, Alain. Voilà. Donc, on va prendre un peu de menthe fraîche. Tu as dit que tu voulais récupérer les kumquats. Oui, exact. Tu as Alors raison. on va les Voilà. récupérer. Comme ils ont pris leur petit coup de chaleur. C'est magnifique ça, hein. C'est beau, hein. Ça s'est tout gonflé, c'est Voilà. tout... Ça s'est gorgé de sirop. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on fait un fruit confit, hein. On Oui, avait vu ça avec plusieurs Christophe Felder, cuissons, tout à fait. Voilà, on renouvelle plusieurs fois la cuisson. C'est ça. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu de menthe fraîche. Donc là, tu en as mis beaucoup Voilà. quand même, hein. Ah oui, non, pas mal de viande fraîche. Et tu vas passer... Voilà, pour éviter que trop d'amertume reste dans le sirop, maintenant que ça a eu l'ébullition et que ça a apporté tout Ouais. son arôme, on va le passer. On le va, passe. On va laisser infuser la menthe dans le sirop. Voilà, on voit cette couleur un peu Oh là 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 orangée. là, c'est splendide, Voilà. hein. Et voilà. Je reprends tout ça. Alors, je reste, voilà, le petit reste. Hop. Voilà, merci. Et tu as dit que tu voulais couvrir, Le Alain. couvrir, voilà. Alors, pourquoi le couvrir, Alain? Parce que... Bah, pour faire une concentration d'arôme. D'accord. Pour que l'arôme de la menthe qui s'infuse Ouais. reste bien. Alors, si on mettait un papier film, On peut ça aussi. serait encore mieux. On peut aussi. On va prendre le papier film et on va filmer tout ça. Voilà. Alain, comme ça, en plus, on verra ce qui va se passer à l'intérieur. Donc la menthe, c'est marrant parce qu'elle ne change pas beaucoup de Non. couleur, hein. Elle reste très très verte. Ben, le sirop étant à 100 degrés, Ouais. la menthe froide va descendre de la température et la chlorophylle va être stabilisée. Ah, d'accord. Avec Donc le sirop. c'est le principe, quelque part, de toujours un produit bouillant dans lequel on met un légume vert pour justement fixer la Voilà. chlorophylle, hein, c'est ça. Et là, on va conserver toute l'arôme. Voilà, donc là, on va vraiment filmer ça. Voilà. Et à chaud. on va l'oublier. Donc ça, petite indication très importante pour les professionnels. Donc bien fermé pour justement concentrer. Voilà. Un peu comme si on était en sous-vide, quoi. Voilà. Et on Hein? conserve aussi un peu la température, sans trop, pour pouvoir stabiliser les fruits une fois qu'on les aura taillés. D'accord. Donc maintenant, Alain, on le met ça de côté. Voilà. Tu vas maintenant nous tailler les fruits. Alors on te laisse faire. On va commencer tout simplement par l'ananas. Hein. D'accord. Donc des petits triangles. Voilà. Et Ah. ensuite, on émince. One time, one time. Là aussi, il faut que je le dise très franchement. Je travaille avec la SAPAM depuis relativement longtemps. Alain est vraiment l'interlocuteur qu'il vous faut au niveau de la profession pour avoir des produits qui sont toujours à maturité et qui sont toujours choisis pour l'utilisation que vous allez en faire. En tout cas, merci, bravo Alain pour tout ce qu'on fait, parce que je vous rappelle qu'au-delà de ça, je suis aussi moi prof de cuisine au lycée hôtelier de Strasbourg et qu'on travaille beaucoup avec eux. Et c'est vrai qu'Alain fait toujours le choix judicieux pour les légumes et c'est notre conseiller, c'est lui qui est là pour nous dire comment on doit utiliser tout ça. Voilà, donc maintenant on va finir par la carambole. Alors j'aime bien ce fruit parce que cette petite forme d'étoile. Ouais. Donc ça va être très beau dans l'assiette et la carambole va se gorger du sirop. D'accord. Donc on va avoir un léger croquant tout en ayant un côté sucré. Donc là, tu tailles des toutes petites, par Voilà. contre là, tout fin, tout fin. Voilà. Ça, on pourrait le faire à la mandoline. À la si on mandoline, voulait, oui, tout à hein. fait. Voilà, ou avec un peu de dextérité, on y arrive aussi. Voilà, là, je vois. Donc là, on a des jolies... Ouais, c'est comme des petites étoiles, quoi. Donc ça, on n'y touche pas, on va les Non. laisser comme ça. Hein. Comme c'est Noël, hein, Voilà. bientôt. Hein. Voilà, on est dans cette période-là. Bah super. Donc, ce que je propose maintenant,
Alain, on se retrouve avec nos amis, nos auditeurs, bien sûr, dans quelques petites minutes, parce qu'on va terminer le taillage des légumes des suprêmes, et on fera l'assemblage final dans quelques minutes. À tout de suite. Donc là, Alain, on est en train de finir avec les litchis qu'on a épluchés. Donc là, tu tailles autour, voilà, comme ça, c'est autour ça, du noyau, tu fais le pour tour du conserver noyau. les petits oreillons de litchi. D'accord. On va donc là- incorporer Alors dans fais-nous voir comment tu fais. Donc voilà. vraiment, tu passes. Je tourne le litchi. Tu tournes le Voilà. litchi et tu tournes Puisque autour. la membrane qui est autour du noyau est assez dure. Donc je conserve juste les petits oreillons de litchi. D'accord. Voilà la membrane. Voilà. Donc tu tournes autour de cette Voilà, membrane. je tourne juste et je donne un coup d'incision pour récupérer des petits oreillons de. Superbe. Ah ben, je vais les mettre directement dans la salade. Alors, les amis, on se retrouve maintenant pour la finition, Alain, la préparation, le passage du sirop sur tes fruits. Mais tu as encore deux petits éléments Tout à fait. dont tu vas nous parler là. Alors, bon, déjà, on va travailler pour la médecine, là. Ah. Salade de fruits pleine de vitamines, grenade antioxydant, très important et de plus en plus recherché par les gens. Donc, on va là rajouter simplement les petites graines de grenade. Tu vas me donner le petit verre, voilà. Ensuite, les petites graines de fruits de la passion. D'accord. Voilà. Maintenant, Pierre-Paul, est-ce que tu pourrais enlever le film Absolument. Voilà. Et on va donc passer le sirop qui est encore un peu chaud. Oh là 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 là. Le fait de le conserver un sirop un peu chaud permet à ce mélange de fruits de se stabiliser. D'accord. Faire comme une légère... Est-ce que je te le verse vas-y, dessus? Vas-y. Je te tiens le chinois. Tu as préparé une petite louche parce que Voilà, tu vas on certainement les mélanger tout ça. Voilà. Pour que tous les arômes vraiment restent ensemble. Voilà. 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 Délicatement, tu es en Oui, train de pour mélanger pas casser ça. les fruits Voilà. et que chaque fruit s'enrobe du sirop. Voilà, tout à fait. Voilà. Voilà. Donc là, tu vas laisser ça combien de temps, alors, Alain? on va laisser la louche dedans, non? Macérer un tout petit peu. Est-ce qu'il faut le filmer? Alors, on peut le filmer pour conserver toujours ses arômes, mais Ouais. on va lui créer un petit choc thermique. C'est-à-dire qu'on va lui mettre au frais. D'accord. C'est-à-dire que la température qui est là va permettre de stabiliser le produit. D'accord. Donc on va le filmer. Alors on rappelle quand même que normalement on ne filme pas quand on met au froid, mais bon, il y a une question aussi de transmission d'odeur. Et quand on a un frigo qui sert un petit peu à tout, il vaut mieux le fermer. Bon, surtout que Voilà. les frigos maintenant sont à ventiler. Tout à fait. Voilà. Et on va donc le mettre au froid pendant... Oh, on va le laisser une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes. D'accord. Et pendant ce temps, donc, tu nous as dit que tu allais terminer Voilà. le kumquat. Le kumquat est ciselé un tout petit peu de menthe fraîche pour Alors, on va- la décoration. Alors faisons ça pendant cette période de repos. Voilà. Donc, quelques feuilles l'une sur l'autre, naturellement. Voilà, on les dispose. Je ne sais pas si on peut. Voilà, c'est très très bien. Donc là, tu es en train de les mettre les unes sur les autres parce que tu vas faire ce qu'on appelle Un ciselage. ciseler. Ciseler, Faire une là. espèce de chiffonnade. Voilà. Voilà, je roule. Couteau. À tout fin, tout fin, tout, Tout fin. fin. Vraiment. Là, vraiment pour en extraire le maximum de... Et de surtout, saveur. ne pas perdre le jus de la menthe qui risque d'oxyder et de devenir... Je vais te donner un petit récipient dans lequel on va mettre ça. Tout petit... Là, on va le mettre là-dedans. Voilà. Ça va être magnifique. on les feuille un peu. Donc là, une dizaine de feuilles comme Voilà, ça. juste pour rappeler un peu la menthe dans le sirop. Alors là, je pense on va s'adresser directement à nos auditeurs. Toutes les herbes, Alain, tu es d'accord avec moi? Ne jamais les conserver longtemps. Non. Ça doit être normalement taillé Et utilisé dans... au dernier voilà, moment pratiquement. Juste pour un moment, voilà. Ok, donc maintenant kumquat. Donc tu allais aussi le retailler. Donc tu veux le recouper en deux. Je vais te donner un petit coup là-dessus. Voilà, c'est Voilà. parfait. Donc le kumquat qui a confit, on le voit Magnifique. dans le sirop. Ouais, ouais, ouais. Donc on va juste Attention ta tête. On va juste le tailler le tailler en quatre. en quatre. Voilà, D'accord. juste pour conserver et enlever un peu le petit pépin qu'il y a D'accord. dedans. Et ça va être en élément de décoration pour... Alors la c'est de la salade. décoration, mais c'est aussi bien sûr tout à fait consommable. Hein. ben, la peau est très Voilà. consommable. Donc j'enlève la petite membrane qui est à l'intérieur. Hein. Ouais. Voilà, pour éviter le petit... Voilà.
cet élément-là va servir de décoration et d'agrumes un peu croquant pour la Fantastique. salade de fruits. Je vais te donner un autre petit récipient dans lequel on va mettre ça. Voilà. On va les poser là-dessus. Et ensuite, on fera une petite ellipse dans le temps et on se retrouve pour le dressage. Bien, les amis, on va passer au dressage. Pierre-Paul, aurais-tu la gentillesse de chercher la soupe de fruits? Je me précipite. Merci. Donc 20 minutes, hein. Voilà. Donc pas trop froid, Non. Alain. On a maintenant toute la consistance des arômes. Oh là là, ouais, c'est fantastique. Hein. Ça, les gens ne peuvent pas le sentir, mais Dommage. il suffit qu'ils achètent les fruits chez toi et ils auront exactement la même chose. Je te laisse faire, Voilà. Alain. Donc- Alors, tu as préparé un certain nombre de petites choses là autour. Hein. Bah oui, donc je rappelle la menthe ciselée, Ouais. le kumquat coupé en 4 égrené, et le gombawa qui va me servir de faire juste un petit élément de décoration Avec ta la petite râpe et rapporter un peu de fraîcheur sur le- D'accord. Donc là, je sélectionne de la soupe de fruits que je pose dans l'assiette. Alors, il faut être généreux aussi bien avec le sirop, qui est très agréable, qu'avec les fruits en eux-mêmes. D'accord. Donc on a un peu de tout, hein. Ouais. Je rappelle, on a donc des ananas, de la mangue, de la papaye, de la grenade, ce célèbre fruit antioxydant, du fruit de la passion, de la pomme, de la poire. Voilà. Donc, Alors là, tu as privilégié les petites assiettes creuses parce que tu appelles ça une soupe. Hein, Oui. donc, quelque part, c'est un peu, voilà, le côté soupe. voilà. Super. Ensuite, on va déposer délicatement. Les kumquats. Voilà. Deux petits segments de kumquat qui vont rapporter cette petite note d'amertume. Ouais. Voilà. Prendre la menthe fraîche. Voilà. Un petit peu de menthe fraîche. C'est toujours très agréable. Voilà. Et je vais reprendre notre gombawa qu'on avait au début. Le gumbawa, Le hein. gombawa. Et D'accord. on va juste râper quelques petits morceaux. Sur les bords d'assiette, là, comme ça. Et voilà. Et là, il nous reste À déguster. à déguster. Donc, Alain, nous voilà au terme de cette première émission. Donc, aujourd'hui, c'était les fruits exotiques. Magnifique soupe de fruits comme tu nous as fait là. Donc, on rappelle quand même à tous nos auditeurs, et notamment à tous tes professionnels qui travaillent avec toi depuis très, très longues années, il y aura une émission par mois mettant en avant le légume ou le fruit de la saison. Tout à fait. Aujourd'hui, c'était les fruits exotiques parce que nous sommes au mois de décembre. Voilà. Et au mois de janvier, tu nous as réservé une petite surprise. Dis-nous-le. Alors, on va certainement parler des radis japonais ou autre chose. À voir. Surprise. Surprise. À très bientôt. Au revoir.